Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de K. Alors aujourd'hui, petite vidéo d'une série de vidéos qui va se concentrer sur les Worlds de Age of Sigmar. Donc les Worlds d'Age of Sigmar se dérouleront fin mai à Prague, en République tchèque. Évidemment, on va avoir une équipe belge qui va aller nous représenter, donc il y aura 22 teams qui seront là. Donc on aura 21 teams de pays plus une Nations Unies. Donc c'est une team avec des mercenaires d'un peu tous les pays, parce que le Canada a déclaré forfait pour cette fois-ci. À mon grand regret. Donc voilà, donc c'est vrai que normalement j'avais dit qu'un de mes goals serait d'y aller, faire les singles et vous commenter à ce moment-là les Worlds par équipe en soutenant l'équipe belge là-bas. Malheureusement, pour des raisons personnelles, je ne saurais pas y aller cette année. Ce sera que partie remise évidemment, hein. Ma déception est grande, mais ce n'est pas grave. Donc voilà, donc on va soutenir l'équipe belge depuis ici. Ici, aujourd'hui, on fera une première vidéo sur le focus de qui sont les joueurs de l'équipe belge et les armées qu'ils vont utiliser. Je ferai évidemment d'autres vidéos sur les listes ainsi que les pronostics des différents matchs. Donc les matchs ont déjà été annoncés. Et donc voilà. Donc je compte évidemment sur toute ma communauté belge, française, canadienne et tout ça, de soutenir leur équipe, mais aussi de rester fair play, hein. Évidemment, c'est un jeu avant tout. Warhammer Age of Sigmar, c'est un jeu qu'on partage tous ensemble, hein. On est là pour s'amuser. Et donc voilà, tous derrière l'équipe belge, et on va espérer que l'équipe belge fera un excellent résultat. Je vous donnerai un peu après mon pronostic, qui va peut-être changer plus tard quand je ferai la vidéo des listes, mais voilà. Donc, on est parti pour l'équipe belge. Alors, donc, comme vous pouvez voir déjà, ici, on va se concentrer sur le Facebook de l'équipe belge. Donc, l'équipe belge, généralement, a un Facebook. Il a aussi un Twitter, je vous invite évidemment à tous à les suivre. Voilà, n'hésitez pas, hein. Donc, voilà. On va se concentrer sur le Facebook parce que ils ont fait toute une série de petits portraits. Donc, je pense que c'est Quentin qui a fait ça, Quentin Dubus, que vous avez déjà vu en rapport de bataille sur la chaîne. Donc, voilà. D'ailleurs, vous allez voir quelques têtes connues sur la chaîne, hein, évidemment. On est proche de cette équipe et on est tous derrière. Donc déjà, première chose, on voit le logo. Alors c'est vrai que je l'avoue, j'ai eu un peu de mal au début avec le logo, mais je commence à m'y habituer et il est cool. Donc tous derrière l'équipe belge. On peut voir aussi ici la photo de couverture que je dois cacher avec ma tête, évidemment le dernier, hein. Hop, je vais faire hop, un petit zoom. Voilà, ouais, c'est une horreur, hein. On va la cacher, berk, 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 du Zench, hein. Donc, il va représenter évidemment les 8 armées que l'équipe belge va jouer. On va faire des petits pronostics. Donc, on a Zench, un Chagot, donc Beast of Chaos, Be'lakor, la Légion du Premier Prince, un Ironjo, donc Ironjo, au Rug Warclan avec une Mokrusha, les Daughter of Kane, les Idan Deepkin, les Stormcast et évidemment les Séraphons. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller liker cette page Facebook, évidemment. Donc, on voit ici, premier annoncement, donc les joueurs, hein. Donc, on aura Sev Kemekinidis et son frère Spiros Kemekinidis. On a Nicolas Rassos, que vous avez déjà vu sur la chaîne, Paul Proisy, David Monon, Thibaut Rigolet, Valentin Vaillant, Quentin Dubus, que vous avez déjà vu sur la chaîne, Thomas Trillet, que vous avez vu dernièrement, alors pas sur ma chaîne en personne, mais en photo, puisque c'est avec lui que j'ai été faire le tournoi à Liège, ainsi que Dorian, que vous avez déjà vu sur la chaîne, sans souci. Donc on a déjà quand même une belle équipe. Hop, on va passer donc, voilà, donc ils ont fait un petit haha, quel roster est-ce que vous pensez qu'on jouera? On va y arriver tout de suite. Et voilà, ils ont fait d'abord toute une petite, voilà, est-ce que vous voyez bien? Vous voyez bien. Donc toute une petite, des petites pochettes comme ça sur les différents joueurs avec leurs personnages favoris et ainsi de suite. Donc on va commencer par Seth Kemekinidis qui est, on va dire, la personne qui a un peu lancé le projet avec Nicolas Rassos et son frère Spiros il y a maintenant quelques années. Donc la première fois qu'ils avaient lancé le projet, c'était, si ma mémoire est bonne, en 2019, pour faire les Worlds de 2020. Malheureusement, évidemment, les Worlds de 2020, comme vous pouvez vous en douter et comme vous le savez, ben, ça a été Covidé, donc on n'a pas pu y aller. Et donc ils nous auront présenté pour la première fois l'année passée à Milan, et d'ailleurs ils nous ont très très bien représenté l'année passée à Milan, donc voilà. Donc Sev, qui est le co-capitaine, hein, donc c'est pas le capitaine, malgré que ce soit lui qui est souvent sur les réseaux sociaux qu'il faut contacter pour essayer d'atteindre, de rentrer dans l'équipe. Donc c'est le co-capitaine en fait, hein. Donc voilà, favori de caractère Godrak. Est-ce que c'est un indice sur l'armée qui joue? Je pense bien. Donc voilà, Sev évidemment sera notre joueur Iron Joe. On verra sa liste quand toutes les listes seront publiques évidemment.
Donc voilà. Donc excellent joueur. C'est un joueur qui aime bien les armées assez first strike, donc alpha strike, hein, donc les armées qui rentrent dans le tas. Donc c'est quelqu'un qui va profiter de votre petite faiblesse de placement. Donc déjà un joueur qui va vous mettre la pression dès votre déploiement. Donc voilà, très très bon. Il nous fallait une armée comme ça, évidemment, pour les pairings. Donc je ferai aussi une vidéo sur le système de pairing. Je pense qu'il y en a pas mal qui m'ont demandé d'en faire une pour bien expliquer. Donc voilà. Donc premier joueur, donc notre Iron Joe. On va passer au deuxième, donc ça c'est un petit nouveau, hein. On a Valentin Vaillant avec Volturnos. Alors ça c'est un des joueurs que je ne connais pas. Donc Valentin est français, donc il vient aider notre team cette année. Donc vous allez voir qu'on a deux Français dans la team qui viennent nous aider cette année. On a quand même pas mal de nouveaux joueurs, on est passé aussi à 8 joueurs. Donc voilà, je sais que ça a été un point de discorde sur les réseaux sociaux. Je ne rentrerai pas dans les débats ici. Je pense que la team qu'on a est une belle team et je pense que à partir de l'année prochaine, si les gens ont envie de montrer que la Belgique a beaucoup de joueurs belges de bon niveau et qu'ils ont envie de prendre la place dans l'équipe, eh ben voilà, il suffit de contacter les capitaines, il faut contacter l'équipe et tout le monde est accepté. Donc voilà, j'ai moi-même contacté le capitaine pour l'année prochaine. Donc voilà, après les Worlds de cette année, donc je vais rentrer dans le pool de joueurs de cette année pour pouvoir être l'année prochaine représenter peut-être la Belgique aux Worlds. Donc voilà, je pense qu'il y a assez de joueurs belges motivés et de très bon niveau pour qu'à partir de l'année prochaine, on fasse une bonne team. Voilà. Mais en attendant, ben, on n'a pas été nombreux à se manifester. Donc on a pris les joueurs, les meilleurs joueurs qu'il fallait, et on a eu deux excellents joueurs français qui sont venus nous prêter main forte. Donc cette année, on va les soutenir à 200%. Je compte sur vous vraiment pour les soutenir à 200%. Et en plus, Valentin, ben, il joue Volturnos, donc son favori de caractère est Volturnos. On peut sous-entendre que Valentin va jouer du coup les Idonets de Deepkin, une armée que vous allez bientôt voir dès qu'elle sera peinte sur la chaîne, évidemment. Mon armée d'Idonet que je collectionne depuis la V1, hein, c'est une de mes armées de cœur aussi, hein, étant très fan de DC Comics, dont Aquaman. Donc voilà, donc good luck Valentin. Là, je ne sais pas beaucoup parler, je ne te connais pas, donc voilà, mais je compte sur toi pour ramener beaucoup de victoires à la Belgique. On voit que Schwigert le connaît par contre, hein, Sam. Apparemment, voilà. On va parler de Dorian. Alors Dorian, évidemment, vous le connaissez tous. Alors Dorian, cette année, n'a pas su non plus aller aux Worlds. Donc il est dans l'équipe en tant que sparring partner, en tant qu'analyseur de liste. Donc voilà. Donc Dorian, vous connaissez son niveau, hein, c'est un excellent niveau. Il a gagné plusieurs tournois en Belgique. Il a fait d'excellents résultats alors que ça fait même pas un an qu'il a recommencé le hobby, hein. C'est un gros joueur Warhammer Battle à l'époque, membre de l'équipe ETC Warhammer Battle justement. Donc il connaît bien ces systèmes de pairing, il connaît bien la pression, il connaît bien tout ça. Donc, et quand je dis pression, évidemment en Belgique, je ne parle la pression du jeu, hein, je ne parle pas la pression de la bière, évidemment. Donc voilà, favorite caractère Moratti, ça je suis sûr qu'il l'a mis rien que pour m'embêter, hein, c'est clairement. Donc voilà, non, voilà. Donc excellent joueur, pour l'instant en train de s'entraîner sur du Fire Slayer. Voilà, mais qui attend évidemment son Battle Tome Doctor of Kane avec une grande impatience. On verra qu'il y en a un autre dans la team qui, je suppose, l'attend aussi avec grande impatience. Et entre-temps, ben, Dorian s'est mis aussi à Warhammer 40 000, donc on le verra bientôt en rapport de bataille sur la chaîne. Dès qu'il a fini de peindre ses 1000 points de tyrannide, on aura un rapport de bataille sur la chaîne avec les tyrannides. On passe au suivant. Alors, au suivant, on a Thibaut Rigolet, alias Titi. Alors, lui, c'est quelqu'un d'extrêmement connu. Donc, Titi est un joueur déjà de base de Warhammer Battle aussi, hein, beaucoup de TC, de 9e âge, beaucoup de TC aussi, mais c'est aussi en fait le French Mercenary. Donc, déjà, c'est une page YouTube, page Facebook que je vous conseille de suivre. C'est très chouette sa page YouTube. Et en fait, comme le nom l'indique, French Mercenary, en fait, Thibaut Rigolet aime beaucoup jouer dans d'autres teams, en fait. Donc voilà, donc découvrir des nouvelles personnes, découvrir des nouvelles cultures du jeu dans différents pays, hein. Je pense qu'il a déjà joué pour l'Ukraine, il a déjà joué, donc il va jouer pour la Belgique cette fois-ci. Donc voilà, donc il a joué pour la Suisse aussi, si ma mémoire est bonne. Donc très chouette joueur, un excellent niveau, hein. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu évidemment sur la chaîne French Wargame Studio. Voilà. Donc Thibaut Rigolet,
c'est un joueur aussi extrêmement polyvalent et c'est pour ça que je mets ma petite pièce sur lui. À voir, je ne sais pas, on n'a pas encore les listes, mais je mets ma petite pièce sur lui sur le joueur Beast of Chaos. Parce que Beast of Chaos, c'est une armée que peu de gens connaissent, hein, qui a percé grâce au dernier bonus qu'ils ont eu dans le White Dwarf. Et je pense que au niveau des joueurs et par rapport aux listes, il y a deux joueurs qui auraient pu prendre cette liste d'armées. Thibaut et Nicolas. Évidemment, Nicolas, on va voir qu'il a sûrement pris son armée de cœur. Donc voilà, je mise sur Thibaut pour les Beasts of Chaos. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. On va passer à Quentin. Alors Quentin, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, hein. Quentin est un joueur belge connu et reconnu, qui joue de base les Sylvanettes. Cette fois-ci, Quentin va switcher, il va prendre une autre armée qui va essayer de prendre en main de manière le plus fort possible. Donc pour moi, comme c'est un joueur assez calme, assez analytique, hein, donc c'est grâce à lui d'ailleurs qu'on a toutes ces pages internet et cette communication pour la team Belgium. Je pense que Quentin va se partir sur les Séraphons comme un slan. Voilà, le sang-froid, l'analyse sur la table. Donc voilà, ce sera son premier Worlds, hein, si ma mémoire est bonne. Donc je pense pas qu'il ait fait dans d'autres jeux avant. Donc je lui souhaite plein de courage et plein de réussite. En tout cas, on est derrière vous. On va passer après à Spiros. Donc Spiros, c'est notre capitaine. Gloire au capitaine. Donc, on voit que son favori caractère, c'est Archaon. Je pense qu'il sera extrêmement content quand on arrivera l'hiver avec les Slave to Darkness qui vont revenir. On fera un petit aparté. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une petite vidéo sur les annonces, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, Spiros est un joueur qui, ici, va nous jouer sûrement Moratti. C'est pour ça que je parlais qu'il y a un deuxième joueur, hein, parce que c'est un joueur qui sait attendre, c'est un joueur qui sait analyser, et c'est un joueur qu'on a besoin au bon moment, au bon endroit. Donc voilà. Donc Spiros, on va le mettre, à mon avis, sur les scénars qui vont permettre soit de gagner automatiquement, je pense au scénar des héros, par exemple, ou en scénar contre des armées assez difficiles, qui va pouvoir essayer de tanker, donc essayer de bloquer. Donc voilà, notre capitaine, hein, on compte sur lui, qui mène cette équipe à la victoire. On va passer à Nicolas. Alors Nicolas, évidemment, vous le connaissez, hein, j'ai déjà fait des vidéos avec lui sur la chaîne. Nicolas est un joueur de très longue date, hein, un joueur contre qui je joue depuis au moins une dizaine d'années. Donc aussi bien à Warhammer Battle, on a joué à Warhammer 40 000 et maintenant à Age of Sigmar. Alors Nicolas, c'est une connaissance énormissime de tout ce qui est les battle tomes, les règles. Voilà, il va te sortir des listes qu'on n'a jamais vues. C'est d'ailleurs pour ça que je disais que voilà, la deuxième personne qui pouvait jouer une armée de Beast of Chaos. Mais je pense que cette fois-ci, il va jouer son premier prince. Donc sa liste favorite, la liste qu'il a fait, qu'il a percé aussi l'année passée. Parce que je rappelle que l'année passée, Nicolas a fait des excellents résultats. Si ma mémoire est bonne, il a fait 7e au single, 5e ou 7e. Et il n'a fait que des victoires, des grosses victoires lors du par équipe l'année passée au Worlds. Donc voilà. Donc évidemment, on compte sur lui de nouveau pour bien analyser les listes, pour nous trouver les meilleurs pairings possibles pour y arriver. Et là-dessus, je n'ai aucun doute. Hop, on revient sur cette image. Après, on va aller chercher Paul. Alors Paul, c'est la personne que je connais le moins. Maintenant, j'ai suivi ses résultats dans les tournois internationaux et Paul fait d'excellents résultats. Là, dernièrement, il y a eu un gros tournoi à Amsterdam que Paul a fini, j'ai peur de dire des bêtises, premier ou deuxième. Donc voilà, donc Paul étant un joueur très fort, très agressif, donc je pense qu'il jouera les Stormcast. On va pas se le cacher, je pense vraiment que ce sera une liste dragon. Hein. Voilà, on a besoin d'une liste dragon. Je pense que ce sera une liste dragon. Et voilà, donc je ne peux pas m'étaler plus sur Paul parce que je ne le connais pas. Mais voilà, je sais qu'il nous a très bien représenté l'année passée. Donc je pense que cette année, il recommencera. Hop, et enfin, on va tomber aux deux derniers, je pense, si ma mémoire est bonne. On a Thomas, Thomas que vous avez vu dans les deux dernières vidéos, que j'ai déjà fait plein de compliments dessus. Donc Thomas ne sera pas joueur cette année, il a été joueur l'année passée, il ne sera pas joueur cette année, mais voilà, c'est le coach. Donc c'est aussi avec Nico la personne qui analyse le mieux. Comme je vous ai montré dans le tournoi à Liège qu'on a fait, à Serein, excusez-moi, à Serein qu'on a fait, c'est quelqu'un qui a un niveau de préparation pour aller à un tournoi énormissime. Donc voilà, c'est vraiment la personne qui va préparer la team, qui va la coacher. Voilà, c'est une personne, je pense,
hyper importante, voire peut-être plus que les joueurs en eux-mêmes, car ça va il va leur permettre de pouvoir être dans les meilleures conditions pour chaque partie, avec sachant que tout ce que l'armée en face fait, tout ce qu'ils peuvent faire, donc voilà. Donc c'est un rôle, parfois on pourrait dire ingrat, puisque c'est quand même un rôle où on ne joue pas, donc c'est un rôle que si on gagne par exemple, on va souvent féliciter les joueurs et moins le coach, on va dire, la personne qui accompagne, mais pour moi c'est un rôle d'autant plus important pour que la victoire finale nous revienne. Et la dernière personne, David, dit le playboy de la team, hein, comme on peut voir sur cette photo. C'est une petite dédicace à toi. Hein. Alors voilà, David, c'est, je pense, pour l'avoir affronté quand même pas mal, la personne la plus analytique et la plus propre, la plus précise en termes de jeu. Voilà, quand vous jouez contre David, vous savez que David ne fera aucune erreur. Mais vraiment, aucune erreur. David joue vite, David maîtrise bien son armée, et pourtant ça va être l'armée la plus difficile à maîtriser. Et David ne fait pas d'erreur avec sa liste, et ne vous laissera pas en faire une. Si vous en faites une, vous avez perdu contre David. C'est bien simple, c'est clair, net et précis. Je préchote que David va faire d'excellents résultats à ces Worlds. Je pense même qu'il sera peut-être même un des meilleurs joueurs des Worlds. Je me lâche comme ça, là, je le dis, je le parie avec vous. Pour moi, David va être un des meilleurs joueurs des Worlds. Je suis très content qu'il ait intégré la team parce que je pense que c'est une énorme plus-value pour la team belge. Et voilà, je pense vraiment que David va nous amener à un niveau plus haut. Et donc, comme je disais, son armée, ben évidemment, c'est Zench, hein, vous le voyez dans ce regard trompeur du changement. Voilà, donc David, évidemment, jouera Zench. C'est l'armée, même s'il maîtrise beaucoup d'autres armées, c'est l'armée qui maîtrise le mieux. C'est une armée hyper difficile et technique, on ne peut pas faire d'erreur, surtout la liste qui joue, pour l'avoir déjà vu jouer. C'est vraiment, voilà, c'est une liste qu'il faut falloir maîtriser pendant beaucoup de parties. Qu'il faut jouer vite parce qu'il y a beaucoup de figurines. Donc voilà, donc pour moi ça va être le meilleur joueur de la team. Voilà, je me lâche, j'ose le dire. Et ben, j'espère que cette team va faire le meilleur résultat. On va un petit peu se pencher du coup sur le premier adversaire de la team. Donc on remonte là au-dessus. Voilà. On affronte ben, ni plus ni moins que ben, les vainqueurs de l'année passée. Donc voilà. Donc en premier lieu, on a la team Danemark. Donc c'est un énorme morceau qu'on prend dès le départ. Mais qui ne nous fait pas peur non plus. Pourquoi? Parce que on a été excellent l'année passée. On a vraiment été très bon l'année passée. On a perdu quelques matchs, mais pas spécialement de beaucoup. Peut-être qu'on les USA, mais voilà, on a vraiment une bonne team. On s'est renforcé par rapport à l'année passée. On a un niveau beaucoup plus haut que l'année passée, clairement. Maintenant, le Danemark aussi. Donc voilà, je sais que le Danemark a fait de grosses sessions d'entraînement avec d'autres pays et tout. Donc voilà. Mais pourquoi je pense que c'est mieux qu'on le prenne à la première ronde? C'est parce qu'on sera très frais. Voilà, eux aussi, mais on sera très frais. Ça veut dire qu'on n'aura pas d'autres parties dans les pattes. On a su bien se préparer à aller affronter cette équipe. On le verra quand on verra les listes. Ça va pas être facile du tout, mais j'y crois. Voilà. Et même si, ce que je n'espère pas évidemment, même si on perd, on peut perdre. Ce n'est pas grave. Ça veut dire que on ne va pas affronter directement les énormes teams comme l'Angleterre, les USA par exemple, et qu'on pourra enchaîner les victoires moins. Je ne minimise aucune équipe, hein, mais peut-être avec moins de pression que les autres. Voilà. Pourquoi je dis ça, enchaîner les victoires? Pourquoi je parle comme ça? Parce que je pense que la team Belgium a une team pour faire minimum top 7. Voilà. Top 7, ce serait le premier tiers du tournoi. Donc, on sera 22 teams. Donc voilà, top 7. J'espère le top 3. Par contre, le top 3, il ne faudra pas perdre. Ou je pense peut-être n'en perdre qu'une, mais ça va être très dur. Surtout pas la première. Donc voilà, donc c'est pour ça que je préchote top 7. Voilà, je me mouille pas trop. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à me dire quelle place vous voyez la Belgique ou, si vous préférez, on attendra de voir les listes d'armées pour savoir ce qu'on va faire. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur la présentation de la Team Belgium. Donc ça, c'est une petite vidéo à part. Hein. On fera vraiment dans le gros du sujet quand on verra les listes, surtout. Donc voilà. Pour finir cette vidéo, il faut que toutes
la Belgique soit derrière cette équipe. Voilà, qu'on ait des griefs, qu'on n'ait pas de griefs parce qu'il y a des Français et pas entièrement de Belges, c'est pas grave. Moi, je veux que, j'aimerais que toute la Belgique, toutes les personnes qui me suivent sur cette chaîne, en fait, hein, soient derrière la Belgique. On a une team forte, je pense qu'on peut faire un résultat. Et si on veut aller encore plus loin et renforcer la Belgique, je pense que à partir de la fin de ces Worlds, eh ben, tous ceux qui ont envie se présentent pour aller aux Worlds de l'année prochaine. Peut-être pas y aller, mais au moins on aura un pool, un vivier de joueurs qui nous permettra vraiment de pouvoir passer à un stade supérieur. Alors même si on pourrait dire oui, mais on n'a pas spécialement le niveau, ce que j'ai déjà entendu. Je ne suis pas d'accord déjà premièrement avec ça. Je pense qu'il y a d'excellents joueurs, mais qui ne se cachent entre guillemets parce qu'ils n'y pensent pas ou qu'on est assez disparate, que c'est une communauté encore jeune en Belgique. Age of Sigmar, hein, je vois par exemple les joueurs de Serein qui étaient excellentissimes. La dernière team qu'on a affrontée, elle était très forte. Je pense à des joueurs comme Maxime Malherbe, par exemple, qu'on a affronté au tournoi à Louvain-la-Neuve, avec Snadjan aussi, par exemple. Donc voilà, je pense à Alex Touet, Thierry Castagnet, je pense à Grégory, je pense à Théo Copé, à moi-même. Donc voilà, on a un pool, on a un vivier de joueurs, et plein d'autres, attention, hein, je ne connais pas tout le monde, donc plein d'autres encore, hein, je parle vraiment pour toute la communauté belge. Voilà, alors évidemment, il faut aussi, et ça c'est normal, le capitaine, il a des critères. Ça, il me l'a dit quand il a envoyé mon message, quand je lui ai envoyé le message pour me présenter pour l'année prochaine. Il y a des critères. Il y a des critères de tournoi, il y a des critères de classement, il y a des critères de résultats, il y a des critères d'entraînement. C'est normal. On va représenter la Belgique. On va pas au tournoi des 4 campagnes. J'ai envie de dire, on va aux Worlds. Les Worlds, c'est quand même un gros truc. Maintenant, je pense que avec la team belge qui pourrait s'ouvrir plus à la communauté belge et la communauté belge s'ouvrir plus à la team belge, faire des rencontres, par exemple, avec la team belge, faire des entraînements. Je pense qu'il y a assez de clubs, d'associations qui ont des salles, qui ont la place, qui ont le matériel pour le faire. Je pense au Bastard, par exemple. Je pense à la Tour d'Ébène, par exemple. Enfin, il y en a plein d'autres. Par exemple, à Serein, la salle était immense. Donc voilà, je pense qu'on peut faire des vraies rencontres avec cette équipe belge actuelle et les joueurs qui ont potentiellement envie. Je pense qu'on peut faire des chouettes entraînements et je pense que ça peut tirer tout le monde vers le haut. Voilà, c'était mon petit message personnel par rapport à la situation qu'on a pu voir qui est un peu sur les réseaux sociaux. Se battre ne sert à rien. Se taper dessus ne sert à rien, se critiquer ne sert à rien. Soyons tous derrière ce foutu drapeau belge. Montrons à tout le monde qu'on peut y arriver. Et à partir de l'année prochaine, qu'on soit tous ensemble et que chacun fasse un pas envers l'autre. Voilà. Alors peut-être que ce message ne sera pas entendu, peut-être que les gens ne seront pas d'accord, ce qui arrive. N'hésitez pas alors dans les commentaires à me mettre que vous êtes votre avis. Voilà. Hein, tout le monde a un avis et c'est normal. Mais je pense qu'on peut tous vraiment travailler main dans la main pour mener cette Belgique à la victoire finale. Et j'y crois vraiment. Autant quand j'étais dans les autres teams à l'époque, à cette époque-là, je n'y crois pas. Maintenant, quand on voit la team 40K qui ont fait un vrai travail, qui se sont main dans la main, Flamands, Wallons, toute la Belgique ensemble, je pense que la team 40K, par exemple, a une énorme potentiel. Quand je vois un des joueurs comme Liam qui est au sommet presque européen, voilà. Je pense qu'on peut y arriver avec AOS. On est encore jeune, on a une communauté jeune, mais je pense vraiment qu'on peut tous y arriver tous ensemble. Voilà, c'était mon petit message de paix, ma petite présentation pour la Team Belgium. Team Belgium, je ne sais pas si vous verrez la vidéo, en tout cas, on compte sur vous, on est à fond derrière vous, et je vous dis à bientôt dans les royaumes.